Switcher on this one. Yo, ça va ou quoi, tu vas bien? Ça va tranquille et toi? Ouais, on est là tranquillement, hein, au calme, tu sais. Là, tu nous reçois à la baraque, on est forcément content. Là, dis-nous où est-ce qu'on est et pourquoi est-ce que tu nous as ramenés ici? Alors, on est à Villiers-le-Bel, dans le quartier de la ZAC ou la Queza pour la nouvelle génération. Là, on est sur un toit de la tour du 15. Tout le monde connaît ici à Villiers-le-Bel. C'est une tour emblématique, disons, pour la ville. C'est une tour où moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'était très compliqué pour y avoir accès. Disons que c'était un fantasme quand on était petit. Et aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir le faire ici. Merci en tout cas, toi, de nous avoir reçus au quartier. Comment tu vas? Ça va, tout va bien et toi? Tout se passe bien pour toi, les vacances, ça va? Ça va, c'est cool, hein, la reprise tout doucement. Dis-moi un peu, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, je me représente, moi c'est Miaous B, petit photographe de Villiers-le-Bel. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est la deuxième fois toi, en plus que tu nous reçois à Villiers. Et la première vidéo qu'on avait faite, c'était plus introspectif. Là, on est là vraiment pour parler de toi. Et on t'a enfin face à la caméra. Jusqu'à aujourd'hui, en plus, toi, tu n'as pas donné beaucoup d'interviews. En vrai, même, tu n'en as même pas donné. Peut-être, je crois qu'on est les seuls à avoir l'exclu là aujourd'hui. Tu vois. Et tu mets ton visage nulle part. Pourquoi nous avoir fait l'honneur à nous aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que toi, tu refuses de montrer ton visage? Pourquoi je refuse de montrer mon visage? Parce que faut savoir qu'à un certain temps, c'était un tabou de ouf de se montrer. Et je pense qu'avec le temps, j'ai gardé ça. Et puis, comme je t'ai dit, j'étais un petit peu dehors. C'est-à-dire que j'ai toujours fait attention à ce que je faisais. Parce que les gens, ils sont très mal intentionnés. C'est aussi pour ça que je suis caché. Enfin, caché, c'est un grand mot. Que je reste dans ma discrétion. Parce que les gens sont très, très mal intentionnés. Avec le temps, ça n'a pas évolué, tu vois. Je me rappelle aussi que tu m'avais dit autre chose, c'est que tu préférais mettre en avant ton travail. Et que c'est pour ça que tu étais là plutôt que de te mettre en avant toi-même. Il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a ce phénomène d'influenceurs. Tu trouves des photographes qui sont aussi influenceurs. Et moi, je trouve ça assez spécial puisque de base, quand nous, on fait de la photo, quand je dis nous, c'est les photographes, je pense que c'est pour montrer notre art, pas nous montrer nous, tu vois. Je préfère que toi, tu me dises, ah ouais, tes photos, elles sont lourdes, j'aime ce que tu fais. Moi, je ne suis pas vraiment intéressant, disons. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, ta jeunesse, justement, à Villiers-le-Bel? Écoute, c'est simple, hein. J'ai grandi ici dans ce quartier, à la ZAC, plus précisément. Bah, nos activités principales, c'était de jouer au foot. Après, avec le reste de mes acolytes, on se baladait dans la ville, on se baladait dans le quartier, voir ce qu'il y avait à gratter, tu vois, comme nous tous. Après, j'ai grandi. Je me suis plus ou moins retrouvé dans la photo à travers mes voyages. Alors moi, j'ai pu voir que tu as été branché justement avec certaines personnes, tu vois, notamment Mick Mill, par exemple. Et est-ce que c'est ce genre de rencontres, ce genre de connexions qui t'ont peut-être amené à... Alors déjà, appeler ça une connexion, c'est gros. On s'est rencontrés aussi, c'est un grand mot. Je l'ai aperçu en boîte avec mon équipe à Miami dans les années 2010. Et bah, il a aimé notre délire et du coup, il nous a invités à son carré. On a pu échanger. Et le lendemain, continuer à échanger. Mais ça n'a pas été plus loin. Parce que j'avais justement la barrière de la langue à l'époque. Et donc du coup, comment est-ce que toi, parce que tu nous as parlé brièvement de tes voyages, mais comment est-ce que concrètement, toi, t'es vraiment rentré à la photo? Bah, disons que les amis avec lesquels je voyageais, ils m'incitaient beaucoup à acheter un appareil photo parce que justement à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone avec des 512 Go de mémoire, tu vois. Ça fait que ton téléphone, il était très vite limité en stockage. Et mes potes, ils m'ont dit, gros, tu fais de la bonne photo, pourquoi pas essayer d'acheter un appareil photo pour voir ce que tu peux faire. Et je les remercie encore aujourd'hui car on va dire que c'est grâce à eux aujourd'hui que je me suis retrouvé dans ce domaine-là. Et ça tue, ça tue. Tu vois, moi j'ai eu l'occasion de parler avec toi avant cette interview. Là, ça fait au moins, je sais pas, 5e, 6e fois qu'on se voit. Et je sais que la première fois qu'on avait parlé, un truc que tu as dit qui m'avait marqué, c'est que toi, tu étais dehors en fait. Tu étais dehors, pour ceux qui savent, on sait ce que ça veut dire. Tu étais dehors. Comment est-ce qu'on passe de dehors à la photo? Tu vois, pour moi, c'est vraiment, tu vois, quand tu es au quartier, tu croises pas des photographes. Que ce soit dans la street ou même dans la photo, tu as envie d'être meilleur, du coup, bah, c'est un challenge. Donc passer de dehors à la photo, je trouve qu'il n'y a rien de dur parce que moi, j'étais pas dans le dur dehors, tu vois. Il y en a des plus durs. Et sinon, toi, dans ta jeunesse, comment est-ce que tu étais au quartier? Comment est-ce que tu étais à l'école? Moi, j'étais quelqu'un de très calme, toujours discret. Mais quand il y avait de l'argent à faire, bah, je me réveillais comme tout le monde, je pense. Hein. Mais après, j'ai toujours été en retrait. Comme tu me vois aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai toujours été, gros. Est-ce que maintenant, avec plus de recul, avec plus de sagesse, avec l'âge, est-ce que tu te dis, ouais, peut-être que des fois, sur certains trucs, en tout cas, tu as peut-être pris des risques pour rien ou...
Bah, disons que j'ai pas pris des risques pour rien, parce que les risques que j'ai pris, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je regrette un petit peu certaines choses, mais pas tout. Et la plupart des choses, je les regrette pas. Si c'était à refaire, je les referais peut-être en mieux, tu vois. Moi, il y a un truc que j'aime bien, tu vois, sur tes photos à toi, c'est ta signature. Tu vois, tes photos, elles sont en noir et blanc. Tu vois, elles sont en noir et blanc et j'en vois de plus en plus de photographes qui font des photos. Dès que je vois, pour moi, je dis ça, c'est du Miaous. Tu vois, parce que tu es le premier que j'ai connu en tout cas à cette échelle-là qui shoot de cette manière-là précise. Tu vois. Et pourquoi avoir choisi le noir et blanc? Bah alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait du noir et blanc. Parce que je trouve que le noir et blanc, les photos, il y a plus de sentiments, et il y a beaucoup plus d'impact qu'une photo en couleur. Tu feras le constat par toi-même. Et le noir et blanc pour retransmettre sans artifice. Moi je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de jeunes, car déjà ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par des choses, dont la photo, et ils ont une vision aussi à nous apporter, tu vois. Parce que c'est eux l'avenir en vrai. Je sais pas, si tu veux parler avec un jeune qui voudrait se lancer là tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais pour bien commencer en tout cas dans la photo? N'écoute pas les gens, fais ce que tu as à faire et exprime-toi de la manière dont tu peux sans avoir de limite. Tu as eu l'occasion de bosser sur des gros shootings avec des grosses marques, avec des gros rappeurs aussi, avec qui tu es pas mal branché. Et en même temps, tu es quelqu'un, tu vois, je vois très bien quand je parle avec toi, tu vois, la street, tu es bien dans la street, tu vois. Ou en tout cas, tu as bien été dans la street. Tu t'es mis en retrait, mais tu as bien été dans la street. Donc, tu vois, c'est comment en fait tu es passé de l'un à l'autre. D'abord, je pense que ça a été une couverture, et peut-être que je me suis même voilé la face sur le fait de traîner dehors. Peut-être que j'aurais dû commencer par la photo directement, ça m'aurait évité de traîner dehors. J'ai fait peut-être des mauvais choix, mais comme je t'ai dit, les choix sont les choix, ça a été fait. Et aujourd'hui, je suis content de me retrouver dans la photo, parce que je peux exprimer plein de choses qu'on ne pouvait pas exprimer avant. Je te montre des choses que tu ne peux pas forcément comprendre si tu ne l'as pas vécu. Aujourd'hui, il y a moins de censure sur les photos. Ça fait que place à l'imagination. Est-ce que tu penses que ta vie actuelle elle aurait pu être différente si tu n'avais pas connu la photo, si tu n'avais pas eu... Bah si j'aurais pas connu la photo, j'aurais fait comme mes parents, j'aurais été aux 35 heures gros. Et j'aurais été un bonhomme comme tout le monde. Là j'ai décidé de faire autrement, c'est un peu plus dur, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'on a une certaine ligne de conduite. Je pense que tu as compris là où je veux en venir. Et quand ce sera l'heure, mais on va continuer de se donner pour ne pas retourner aux 35 heures. Moi les 35 heures ça ne m'intéresse pas, c'était trop compliqué pour moi. J'aime bien la vie, j'aime bien dehors, j'aime bien le monde. Miaous B le monde, ma gueule. Yaps, Miaous B le monde. C'est important, c'est important. Miaous B, bah, du coup, tu vois, là, on se rapproche de la fin de l'interview, en vrai. Et j'aurais aimé, du coup, revenir... pareil, je t'ai posé une petite question tout à l'heure, j'aimerais te la reposer. Si tu devais te donner un conseil à un jeune, mais pas qui voudrait se lancer de la photo, mais qui voudrait juste réaliser quelque chose qu'il n'a pas l'occasion de voir autour de lui très souvent, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Déjà, tout premièrement, de croire en lui. Et deuxièmement, de se donner les moyens de le faire. Rien n'est impossible. Regarde, tu as des gens, ils étaient dehors et se sont retrouvés dans la photo. Tu as des gens, moi je connais des gens personnellement qui faisaient des carjacking, qui se sont retrouvés dans l'art visuel. Je connais des mecs qui tapaient, ils se sont retrouvés dans le digital. Donc il n'y a vraiment plus de limites, plus de frontières. Il y a vraiment plus de limites, plus de frontières. Il n'y a aucune fatalité en fait dans la vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu te donnes les moyens, et rien n'est dit que tu peux le faire. Enfin, rien n'est dit que tu le feras à 100%. Mais en tout cas, c'est pas impossible. Surtout là en 2022, frère, ça y est. On n'est plus en 80, 90 où des choses sont impossibles à faire, où tu n'as pas le droit de faire ceci, où tu n'as pas le droit de faire cela. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Donc allons-y. Et tu penses que c'est grâce à quoi ça? C'est grâce à Internet et c'est à cause d'Internet. Ça sert comme ça dessert. Et je trouve que grâce à Internet, ben, les gens ont moins de complexes à s'exprimer. Et je trouve ça ouf. Parce que ça se trouve, ton voisin, il a là le talent. Et parce qu'il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas savoir qu'il avait ce talent-là. Ouais, non, clairement, je suis grave cordé avec toi. Internet, ça a clairement ouvert le monde. Hein. Du coup, petite question pour clôturer tout ça. Pour toi, c'est quoi un banlieusard nouveau? Alors, c'est un apport pour la culture, une transmission et je dirais même un marathon. Un mec de quartier avec une évolution et un combat. Je pense que c'est tout. Pour toi, c'est ça, Ouais. Bah écoute, Miaous, merci à toi en tout cas de nous avoir reçus encore.
Merci à vous pour votre patience. Avec un beau décor en plus, tu vois, le décor il est excellent. Ça tue. Miaous, je vais venir, je vais te serrer la main quand même.